Bismillahirrahmanirrahim, Monsieur Jamian. Donc c'est la troisième séance concernant la partie de révision في هذا الظروف ديال الجائحة ديال كورونا وساعدت الوزارة باش هذا لو شابيتر ديال لي بريميتيف هو les calculs ديال la fonction exponentielle يكونوا au choix. Pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va essayer de réviser un petit peu le domaine des fonctions primitives. Donc c'est l'essentiel. Ce qu'on doit savoir, la première des choses, f est une fonction primitive, f est une fonction primitive de petit f sur le même intervalle i, si f est dérivable sur l'intervalle i, et la condition qui est nécessaire, c'est que grand f' de x doit être égal à petit f de x. C'est la relation qui est fondamentale. Comme exemple, du moment qu'il y a un lien entre la fonction grand f et petit f, j'ai choisi le petit exemple, montrer que par exemple x au cube moins 2x carré plus x plus 5 est une primitive de petit f, qui s'écrit de la forme 3x carré moins 4x plus 1. Pour cela, la fonction f est une fonction qui est polynomiale, donc elle est dérivable sur R. Du moment qu'il est dérivable sur R, on va calculer sa dérivée f' de x. Et il doit être égal à petit f de x. C'est le premier exemple. On commence. Donc, montrons ce qu'on doit montrer, que grand f' de x est égal à petit f de x. Donc, je vais faire mes calculs d'une façon directe. F de x s'écrit de la forme x au cube moins 2x carré plus x plus 5, je vais dériver cette fonction du moment qu'elle est dérivable. La dérivée de la somme, en général, c'est la somme des dérivées. C'est-à-dire, je vais dériver x au cube, ça nous donne 3x carré, moins, 2 fois 2, ça vous fait 4x, ou la dérivée de x, c'est 1. J'ai utilisé les formules que je connais, x à la puissance n', c'est nx à la puissance n moins 1, et ax plus b a pour dériver la valeur a. Je remarque que cette écriture, celle-là, n'est rien d'autre que petit f de x. Du moment qu'on a trouvé grand f' de x est égal à petit f de x sur l'ensemble R, conclusion, donc on peut dire que grand f est une primitive. C'est une primitive de petit f sur l'ensemble R. Un autre exemple, le programme. Pour le programme des primitives, les fonctions qu'on connaît, les en général, les ont un lien avec le logarithme, les polynômes ou les rationnels. Comme exemple numéro 2, on va montrer que grand f est une primitive de cette fonction petit f, ou plus précisément sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, comment on va faire? Cette fonction est dérivable parce qu'elle représente la somme des fonctions dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, ce qu'on va faire, on va dériver la fonction grand f. f' de x égale, c'est la dérivée de x au cube moins 2x carré plus ln de x plus 5 le tout prime. Concernant la dérivée de x au cube, la même technique, la même formule que j'ai utilisée ici. D'abord la somme, je dérivais chacune d'eux, c'est la dérivée de x au cube moins la dérivée de 2x carré plus la dérivée de ln de x plus la dérivée de la constante. La dérivée de x au cube c'est 3x carré moins la dérivée de celle-là c'est 4x, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, ou la dérivée d'une constante c'est 0. Je remarque que cette écriture n'est rien d'autre que petit f de x. Donc du moment qu'elle représente petit f de x, ça veut dire, donc à la conclusion, grand f est une primitive. C'est une primitive de quoi? De petit f sur l'intervalle où on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. Il y a des techniques qu'on doit connaître. Il faut les connaître par cœur, les points qui sont fondamentaux. Par exemple, la primitive de x à la puissance n, ça veut dire, je dois chercher une fonction grand f auquel je vais faire la dérivée pour trouver x à la puissance n. Donc, tout simplement, le cours, elle représente 1 sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1, au plus une constante c. La condition, c'est que n doit être différente de moins 1 pour ne pas avoir un dénominateur qui est nul. Donc la primitive d'une constante a, il y a une fonction que je vais chercher, auquel sa dérivée nous donne a, n'est rien d'autre que ax plus b ou la ax plus une constante c.
Donc, pour la simple raison, la dérivée de la constante c'est 0, la dérivée de ax c'est a. De la même manière, le programme, on sait que la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, ce qui prouve que la primitive de 1 sur x c'est ln, plus précisément de la valeur absolue de x plus i constante. Pour le domaine, elle est définie sur R, ça dépend de n, est-ce qu'elle est n plus 1 est-elle positif ou la négatif, donc le domaine change à la savadi. 1 sur x est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc elle admet une fonction primitive sur 0 plus l'infini, de même, elle admet une autre primitive sur l'intervalle moins l'infini 0. C'est pour cette raison qu'on a la valeur absolue. D'abord, la primitive de u' fois u à la puissance n. À vrai dire, la puissance augmente d'un degré, c'est un plus 1 de x divisé par n plus 1 ou n plus i constante. Pour la simple raison, la dérivée de n plus 1, je vais simplifier par n plus 1, la puissance diminue d'un degré, où c'est une fonction composée, donc on est obligé de multiplier par u', lié à la dérivée de u, où la dérivée de u constante c'est 0. Donc le cas général de la relation 1 sur x, il y a u' sur u. Elle représente le ln de la valeur absolue de u de x plus une constante c. Pour la dernière relation, il y a le programme u' sur 2, la racine de u n'est rien d'autre que 2 fois la racine de u de x au plus une constante c. هذا غير un petit tableau récapitulatif غتلقاوه في le cours عندكم مع la vidéo. D'abord comme application, j'ai choisi comme exercice l'exercice numéro 1, je nous fais déterminer grand F une primitive de petit f dans les cas ci-dessous. غنمشيو point par point. أول relation اللي غنحتاجو هي هذه. عندنا هكا la primitive par exemple de petit f plus g et شنو هي c'est grand F plus grand G plus une constante. هنا بلا ما ندخلوا في التفاصيل sont مثلا ils admettent des fonctions primitives sur le même intervalle i. Ce qui m'intéresse هو la relation اللي فيها la somme. De même la primitive de quoi? De par exemple une constante k multipliée par f et هي k fois la primitive de f. وهنا plus une constante c وما نساوش k c'est un réel. Donc, هنا ندخلوا l'application هما هاد les exemples. Premièrement, je vais prendre f de x égale x au cube moins 3x carré plus 2x plus 4. Directement, je vais appliquer la formule تاعي. Sa primitive, غادي نمشي معاها point par point. Je vais l'appeler grand f de x égale la primitive de x au cube, je vais appliquer cette formule. Donc, le degré qui est là, يعني plus 1 et je divise sur le même nombre. Quand x au cube, x à la puissance 3 plus 1, ça nous fait 4. Et je divise par le même nombre, je divise par 4. De la même manière, moins 3, par exemple, la primitive de x carré va devenir x à la puissance, par exemple, 2 plus 1 sur 2 plus 1. De même, pour 2x, elle va devenir, c'est comme si on a la puissance 1, ça va être x à la puissance 1 plus 1 divisé par 1 plus 1. Ou la primitive de 4, donc, 4, je vais écrire 4x plus une constante. Donc, c'est 4x plus une constante c. Donc, donc ça me fait 1 quart de x4. Une simplification par le nombre 3, il me reste x au cube, ou plus x au carré, plus 4x, le tout plus c. Donc, pour une petite vérification, pour les élèves qui veulent vérifier, il suffit de montrer que la dérivée de la fonction que j'ai trouvée est égale à petit f de x. C'est la relation fondamentale et indique le cours. C'est la définition. Alors, une petite vérification oralement. 4 مع 4 مشات, x au cube nous reste, 3x carré. Et puis la dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de 4x c'est 4 et la dérivée de c c'est 0. De la même manière, on va essayer de faire les autres exemples. Pour les exemples que j'ai choisis, et pour avoir une idée comment on fait pour trouver les fonctions primitives. وحتى بالنسبه للاكزامان ديالكم البكالوريا غادي تكون عليه واحد 4 5 بوين في بان كانت نورمالمون 4 بوين لي بروبابيليتي وما بقاتش عندنا هذا العام دونك سا فو دير بان داك لي 4 بوين غادي يعطيوها على حساب لي بريميتيف ولا لي فونكسيون اكسبونونسيال. بون بالنسبه لو دوزيام اكزامبل سي كوا 1 sur la racine de x moins 2x ou 1 plus 3 sur x le tout moins 1.
Donc, sa primitive, de façon directe, on sait très bien que la racine de x', c'est 1 sur 2 fois la racine de x. Donc, pour enlever le 2, de cette façon, donc la racine de x', c'est 1 sur la racine de x. Ce qui prouve que la primitive de 1 sur racine de x n'est rien d'autre que 2 fois la racine de x. Il donne directement sa primitive que je vais appeler, ou l'une des primitives, grand f est de la forme, f de x égale, directement c'est 2 fois la racine de x. De la même manière, moins 2x, je vais l'écrire moins 2. À la puissance 1, donc à la puissance 2 sur 2. D'une part. D'autre part, pour la constante, elle ne change pas. Je fais le cours, la constante, elle ne change pas. Ça veut dire que le nombre 3, je vais le garder. Et la primitive de 1 sur x n'est rien d'autre que ln. C'est ln de la valeur absolue de x ou plus y constante. Je travaille plus précisément sur l'intervalle 0 plus l'infini. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, la primitive f de x égale, c'est 2 fois la racine de x moins x carré plus 3 ou plus ln de x ou plus y constante c. À titre d'exemple. C'était le deuxième exemple. D'abord, les fonctions composées de cette façon-là. L'écriture de f de x égale 2x moins 3 facteur de x carré moins 3x plus 2, le tout à la puissance 4. La première des choses, on a u à la puissance n ou on a u'. Donc il y a un lien entre l'écriture et celle-là. Je prends celle qui à la puissance et je la dérive. L'if à la puissance, je vais la dériver oralement. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins 3x, c'est moins 3. Et la dérivée de 2, c'est 0. Je remarque que si j'appelle cette écriture u, automatiquement, elle représente u'. Ce qui prouve que f de x s'écrit de la forme x carré moins 3x plus 2 prime fois x carré moins 3x plus 2 à la puissance 4. Une petite vérification, x carré prime c'est 2x, ou moins 3x prime c'est moins 3, 2 c'est 0. Donc du moment que j'ai trouvé cette écriture est la même que celle-ci, je peux appliquer ma formule de la primitive. Donc directement, je vais dire que sa primitive grand f de x est de la forme quoi? Donc 4 lab 1 degré, et je divise par le nombre. Quand c'est à la puissance 4, elle va devenir x carré moins 3x plus 2. 4 plus 1, ça vous fait 5. Et je divise par 5 plus une constante que j'ai appelée c. Bon, il me reste un seul exemple pour passer à autre chose. Pour l'exemple qui me reste, c'est l'exemple numéro 4. Alors, pour l'exemple numéro 4, on m'a donné, on a tout simplement f de x écrit de la forme 1 sur 2x plus 3, où l'intervalle c'est moins 3,5 jusqu'à plus l'infini. Pour cet exemple, ça se voit qu'il s'agit d'un rapport, une fonction rationnelle, donc elle a un lien avec cette écriture. Je dois trouver u' de x. Donc, elle dit la fonction u, qui est le dénominateur, c'est 2x plus 3. Je remarque que si je dérive 2x plus 3, ça nous donne la valeur 2. Pour cela, je vais écrire f de x de la façon suivante. J'ai besoin de nombre 2, donc je vais multiplier par 2 et diviser par 2. C'est comme si on n'a rien fait. Tout simplement, concernant le numérateur, il va jouer le rôle de quoi? De la dérivée du dénominateur. Et par conséquent, elle est de la forme u' de x sur u de x. J'applique ma formule, c'est ln de la valeur absolue. Donc, je vais dire que sa primitive grand f de x s'écrit de la forme 1 demi ln de la valeur absolue de 2x plus 3 ou même plus y constante c. De la même manière, je travaille sur l'intervalle moins 3 demi plus l'infini. Donc, si je travaille sur cet intervalle, cela veut dire que 2x plus 3 est positif et par conséquent, grand f de x s'écrit de la forme ln de 2x plus 3. On peut enlever par exemple dans ce cas la valeur absolue. Alors c'était le premier exercice, donc pour avoir une idée, pour trouver les fonctions primitives. D'abord, il y a ce qu'on appelle les conditions initiales. Pour cela, je vais choisir une fonction, un examen que vous avez passé déjà, donc un examen, Mtihan Watani.
l'exercice. Donc, comme exercice numéro 2, ils ont donné, par exemple, une fonction qui s'écrit de la forme, soit la fonction f définie par 2 sur 2x plus 3, le tout au carré, sur l'intervalle que j'ai choisi, moins 3,5 jusqu'à plus l'infini. Donc, la question est la suivante. D'abord, déterminer la fonction primitive. D'abord, on vous demande de déterminer, on va déterminer grand F, la fonction primitive de petit f sur l'intervalle i qui vérifie la condition initiale. La condition initiale qu'ils ont choisi faire de l'examen, c'est que f de moins 1 égale à 4. Donc le problème qui se pose, la constante, les plus c, d'abord on va préciser la valeur de c. Pour cela, je vais commencer de la même manière. F de x s'écrit de la forme 2 divisé par 2x plus 3, le tout au carré. هاد لا فورمول ما عنديش اللي عندي انا ملي كتكون لا بويسونس 1 باش كنقولوا اللوغ ملي كتكون لا بويسونس 2 3 5 اللي بغيتو دونك elle est de la forme هاد la forme u' de x fois u à la puissance n, donc sa primitive اللي شفنا قبيله c'est u à la puissance n plus 1 de x divisé par n plus 1 plus une constante. J'applique cette relation, mais je dois écrire Hadi sous forme d'une puissance au numérateur. Ça veut dire que f de x va s'écrire de la forme 2 jusqu'à maintenant, où on a 2x plus 3 à la puissance moins 2. Donc il est là à la puissance moins 2. Le 2, il va jouer un très grand rôle. Il va jouer le rôle de U'. Vérification, si je prends 2x plus 3', la dérivée de 2x c'est 2 et la dérivée de 3 c'est 0. Donc ce 2-là n'est rien d'autre que la dérivée de cette fonction. Donc c'est 2x plus 3' multiplié par 2x plus 3 à la puissance moins 2. Donc d'abord c'est de la même façon, c'est la même écriture, j'applique ma formule. Donc je peux trouver par exemple, la fonction grand F. Donc je vais l'écrire, sa primitive grand F de x s'écrit de la forme, c'est quoi? Du moment qu'elle est de la forme u' fois u, c'est 1 sur u à la puissance n plus 1 fois u à la puissance n plus 1 plus une constante. Donc ma puissance il y a moins 2. Donc c'est moins 2 plus 1. Et je divise par moins 2 plus 1. La fonction u de x n'est rien d'autre que 2x plus 3. Bon, pour les calculs, moins 2 plus 1 c'est moins 1. Donc 1 sur moins 1 c'est moins 1. De la même manière, Hadi à la puissance moins 1 jusqu'à maintenant, 2x plus 3 à la puissance moins 1 plus c. Donc là, on va l'écrire de cette façon. C'est moins 1 sur 2x plus 3, le tout plus une constante. On a une condition qui est nécessaire, la condition initiale. Une fois qu'on a là, or, qu'est-ce qu'on sait? F de moins 1 égale à 4. Ceci implique que je vais remplacer par moins 1. Ça nous donne moins 1 sur moins 2 plus 3 plus la constante C est égale à 4. Ce qui prouve que là c'est 1, moins 1 sur 1 c'est moins 1. Je vais le faire passer de l'autre côté. Donc 4 plus 1 ça vous fait 5. Du moment que j'ai trouvé la valeur de C, cela veut dire que grand F de x, la primitive, parce qu'elle est unique d'abord, mais chez l'ensemble des fonctions primitives, n'est rien d'autre que moins 1 sur 2x plus 3, le tout plus la constante 5. C'était l'exemple numéro 2 qui vérifie la condition initiale. Alors, on va passer à autre chose, l'exercice numéro 3. Donc, pour l'exercice numéro 3, alors... pour l'exercice numéro 3, alors, donc, il y a le genre d'exercice. Par exemple, f de x égale, f de x écrit de la forme, f de x égale quoi? Donc, x plus 1 divisé par sur x moins 1, facteur de x carré moins x plus 1.
Donc, l'objectif, c'est de déterminer une primitive de cette fonction. Maintenant, je fais le cours d'une façon directe. Donc, pour cela, on a des questions qu'on va utiliser, donc des questions auxiliaires. Il y a la première, il y a on doit vérifier que f de x s'écrit de la forme. Donc, comment on va l'écrire? C'est x plus 1 divisé par x moins 1 plus, donc, pardon, c'est 2 sur x moins 1, 2 sur x moins 1, et puis moins 2x moins 1 divisé par x carré moins x plus 1. Alors, comment je vais faire pour montrer que f de x s'écrit de la forme? Donc, le passage de la première relation à la deuxième est un petit peu difficile, mais pour aboutir au résultat, vous pouvez commencer par la partie qui est écrite à droite. Donc, pour cela, je vais commencer par cette écriture. Alors, moins 2x moins 1 sur x carré moins x plus 1. La première des choses, l'élève doit vérifier les hypothèses. C'est 2 sur x moins 1 moins tout ça. Donc, c'est ça. C'est la même écriture, de la même manière. Donc, c'est bon. On commence. On va rendre au même dénominateur. Le dénominateur commun, donc c'est ça fois ça. C'est 2 facteurs de x carré moins x plus 1 moins ça fois ça. Ça veut dire 2x moins 1 facteur de x moins 1, le tout divisé par x moins 1 facteur de x carré moins x plus 1. Donc ça nous donne, c'est une question de calcul, je suis obligé de développer les calculs, ou surtout il faut se méfier de le signe moins, il faut faire très attention, le signe moins. C'est 2x carré moins 2x plus 2. Pour les conditions d'examen, pour un élève, il doit faire très attention. Pour cela, il va développer ce qui est à l'intérieur. Ça nous donne c'est 2x carré, de la même manière, moins 2x au moins x plus 1, divisé par x moins 1 facteur de x carré moins x plus 1. Alors, pour les calculs, on est obligé de développer, c'est 2x carré moins 2x plus 2, moins 2x carré, moins c'est plus 2x, et puis plus x au moins 1, le tout divisé par x moins 1, facteur de x carré moins x plus 1. Alors, pour les calculs, on aura des simplifications concernant cette partie. 2x se simplifie avec moins 2x. De la même manière, 2x carré avec moins 2x carré. Ce qui me reste, donc, n'est rien d'autre que x carré. Donc, il me reste x, et puis, x, ou 2 moins 1, ça vous fait plus 1, divisé par, le dénominateur, c'est x moins 1, facteur de x carré moins x plus 1. Pour cette écriture que j'ai trouvée, donc, il y a la valeur de f de x. Donc, elle représente f de x. Pour la démonstration mathématique, pour montrer que f de x est égal à g de x, j'ai le plein droit, il met de cette façon, où là je commence par g de x, après calcul, je trouve la valeur de f de x, d'où l'égalité. Alors, concernant la partie qui nous reste, l'exercice numéro, par exemple, l'exercice 3, alors, donc, pour la partie qui nous reste, on déduire, grand F, une primitive, maintenant, une primitive de petit f sur l'intervalle où elle est continue. Ils ont choisi l'intervalle, les données, les rois 1 plus l'infini, sur 1 plus l'infini. Radinzid, une petite question qui vérifie, qu'est-ce qu'elle va vérifier? L'image, par exemple, je vais prendre f de, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre en se basant sur l'intervalle, f de 2 est égal, maintenant, je vais prendre 1, par exemple. Pour cela, comment on va faire? Je vais écrire f de x, la nouvelle écriture. F de x n'est rien d'autre que celle-là. On a. Donc, on a f de x écrit de la forme 2 sur x moins 1 moins 2x moins 1 sur x carré moins x plus 1.
qui est égal. Alors, comme on a dit avant, il suffit de trouver une relation entre le numérateur et le dénominateur. On a x moins 1, qui la dérivée d'elle, c'est 1. De même, la dérivée de x carré moins 2x plus 1, x carré, sa dérivée, c'est 2x, ou la dérivée de moins x, c'est moins 1, ou la dérivée de 1, c'est 0. Donc, je remarque que pour ces deux écritures, ils s'écrivent de la forme, par exemple, u' de x sur u de x. Donc, si f de x s'écrit de cette forme, automatiquement, sa primitive n'est rien d'autre que ln de la valeur absolue de u de x, au plus une constante. Donc, la ligne, le 2, elle me dérange, je vais la garder ici. On a dit x moins 1. J'ai besoin de x moins 1 prime. X moins 1 prime n'est rien d'autre que 1. Donc, le 1 x moins 1 prime. De la même manière, moins, on a besoin de quoi? On a besoin de la dérivée de dénominateur. La dérivée de x carré moins 2x moins x plus 1 n'est rien d'autre que 2x moins 1. Donc, 2x moins 1, elle va jouer le rôle de la dérivée. Alors, donc, du moment qu'elle est de la forme u' sur u, j'applique ma formule. Ça veut dire que sa primitive directement, sa primitive que je vais appeler grand f de x, n'est rien d'autre de... Donc, le 2 ne change pas. U' sur u, c'est ln de la valeur absolue de u, moins, de la même manière, c'est ln de la valeur absolue de x carré moins x plus 1, au plus une constante c. Par exemple, une petite question, اللي هي شنو هي بالضبط يعني la condition initiale. غادي نزيدوها or f de 2 est égal à 1. Ce qui prouve que je remplace par 2. غتعطيني 2 fois ln de 2 moins 1 il y a 1 moins ln 2 au carré 4 plus 1 ça vous fait 5, 5 moins 2 ça vous fait 3 plus la constante c égale هما قالوا لي est égal à 1. Donc par la condition je vais trouver la valeur de c. Log de 1 c'est 0, ce qui prouve que la valeur c est égale 1 ou moins c'est plus ln de 3, d'où la relation la relation que je dois chercher f de x égale, je vais remplacer par sa valeur, il y a 2 fois ln de la valeur absolue de x moins 1 moins ln de x carré moins x plus 1, ou pour la constante d'accès à la valeur de c, je vais la remplacer par sa valeur. Bon, on peut la laisser comme ça sans aucun problème. L'écriture est exacte ou l'équipe pour les bons éléments. Par exemple, du moment que je travaille sur l'intervalle 1 plus l'infini, x moins 1 est positif, ou x carré moins x plus 1, ce delta est négatif, elle a le signe de A, donc ce qui est à l'intérieur est positif. D'où je peux écrire f de x de la façon suivante, c'est ln de x moins 1 moins ln de x carré moins x plus 1 au plus 1 plus ln de 3. Et je la garde comme ça. Alors, c'était une séance spécialement que pour cette partie des primitives, ou spécialement pour les élèves de l'économie, ou le programme, comme vous avez vu. On a fait, donc l'élève doit savoir les primitives u' sur u, u' fois u à la puissance n, la racine ou les polynômes par exemple. Donc je vous remercie, à la séance prochaine, Inch'Allah.